Bismillahirrahmanirrahim. Donc, en continuité pour l'introduction en biostratigraphie, je des rappels en paléontologie, les groupes fossiles, etc. Donc, je vous quelques rappels de stratigraphie, parce que c'est lié. Donc, la biostratigraphie, c'est l'utilisation de la paléontologie pour décrire les couches. Hein. Donc, la stratigraphie comme définition, c'est une science qui étudie la succession des dépôts sédimentaires. Donc, l'objectif, c'est établir une chronologie stratigraphique, ce qui permet de reconstituer l'histoire de la Terre enregistrée dans les formations sédimentaires, bien sûr. Donc, chaque formation sédimentaire a une histoire, bien sûr, une histoire sédimentaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation intime entre la stratigraphie, la biostratigraphie et la sédimentologie. Donc, il faut maîtriser la sédimentologie pour faire reconstituer l'histoire sédimentaire des formations en se basant sur les données paléontologiques et par conséquent l'application de la biostratigraphie. Donc, pour les principes, comme rappel pour les principes de stratigraphie, donc, premier principe, c'est le principe de continuité, c'est-à-dire une même couche, a le même âge sur toute son étendue. Donc, une couche a même âge, même âge, même qu'un obstacle binatum, donc c'est la continuité. Donc, c'est le principe de continuité. Le principe de superposition, donc c'est simple. On a deux couches, par exemple, superposées. La base à la base, c'est la plus ancienne. Au sommet, c'est la plus récente. Donc, à la base, la couche la plus ancienne. Au sommet, la couche la plus récente. Principe de recoupement, c'est simple aussi. On a, par exemple, une couche recoupée, par exemple, par une faille. Donc, la couche, c'est la plus ancienne. La faille, c'est la plus récente. Principe d'inclusion. Principe d'inclusion, c'est-à-dire on a une couche, les corps qui sont inclus dans la couche, c'est l'hérisson. Les corps, les corps, le la couche, sont les hérissons. Donc on a le principe d'identité paléontologique. Principe d'identité paléontologique, c'est-à-dire deux couches de même contenu fossilifère sont de même âge. On a deux couches, qui ont les mêmes fossiles, donc sont des couches de même âge
Donc ce qu'on appelle isochronie. Ce qu'on appelle isochronie. Donc, la notion de fossile stratigraphique. Donc, c'est un fossile qui peut être utilisé pour la datation, découpage biostratigraphique et de zonation fine. Donc, les conditions, c'est la grande abondance. C'est quoi la grande abondance? Donc, on utilise ici les statistiques, c'est-à-dire les paléontologues qui livrent une étude paléontologique par exemple sur les foraminifères, ils donnent des échantillons par exemple, échantillons thermales qui livrent le lavage, ou des tri, ou des liquide. Hein? Par exemple, cet échantillon, c'est مثلا 300 spécimens, c'est مثلا 200 foraminifères par exemple planctoniques. C'est le benthique, c'est le planctonique, mais il y a des statistiques ici des foraminifères planctoniques comme le benthique. Donc c'est une abondance. Deuxième condition, c'est l'extension géographique, forme de dispersion et espèces pélagiques. C'est-à-dire les espèces pélagiques, comment ils font une extension géographique. Et aussi, troisième condition, c'est l'existence courte à l'échelle géologique, c'est-à-dire apparition, disparition rapide. Donc, exemple de macrofossiles utilisés en biostratigraphie, par exemple les trilobites pour le primaire, hein, certains brachiopodes pour le primaire et le secondaire, on a les ammonoïdés pour le primaire et secondaire, les ammonoïdés, les goniatides, primaire et Trias, on a les ammonites, le Jurassique et Crétacé. On a les ammonites, le Jurassique et Crétacé. Donc, on a un autre groupe de fossiles très important qui s'appelle l'Iridis. C'est un groupe de bivalves, donc considéré comme très bon fossile considéré comme de bons fossiles stratigraphiques et de faciès fossiles, de faciès récifaux, surtout pour le Crétacé supérieur. Donc un autre exemple pour les microfossiles utilisés dans la biostratigraphie. Donc généralement les microfossiles sont très abondants dans les algies et les mares, les microfossiles, les foraminifères, etc. C'est bon, les algies et les mares. Les séries marines. Donc, souvent, ces formes sont planctoniques de large extension qui ne changent les conditions des fossiles biostratigraphiques ou biostratigraphiques. Donc, généralement, ce sont des formes planctoniques de large extension spatiale. يعني منتشرين قد نصيبوا des espèces في l'Algérie, في l'Espagne, في le Maroc, la Tunisie, l'Italie, la France, etc. Ce qu'on appelle les paléoprovinces, c'est-à-dire l'Afrique par exemple, le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe كانوا un seul continent, كانوا قارة واحدة. Donc هذه نعرفوها